Qu'est-ce que c'est que le Pilate? Alors, le Pilate, c'est apparenté à du bien-être ou de la gym douce. Différent effectivement de la gym douce, attention. Pilate, c'est Joseph Pilate qui l'a inventé. C'est vraiment un concept très spécifique dans l'amélioration de la posture, notamment, du maintien de la posture, des muscles profonds, ceux qu'on ne voit pas. On a tendance à les oublier, mais on en a tout autant et c'est eux qui vont nous permettre de limiter nos douleurs dans le corps, d'avoir une meilleure posture et une tonification au niveau du ventre et du dos, mais aussi du périnée comme on a pu évoquer tout à l'heure. C'est lent, on s'adapte aux personnes, aux pathologies diverses et variées. Et il y a un travail vraiment très très lent pour mieux travailler en profondeur et avoir conscience de ses muscles. C'est lent mais c'est dur. C'est lent mais c'est dur, effectivement. C'est très dur. Certaines personnes, quand ils verront, ils diront ça a l'air facile. Parce qu'on travaille également la souplesse, la tonicité, et quand on arrive à allier force et souplesse, ça fait des postures merveilleuses. C'est même très beau à regarder. À faire, c'est autre chose. On cherche à tirer les épaules vers le bas. J'inspire, je gonfle mes poumons, et je souffle, je vide mes poumons. Et je souffle, je vide mes poumons. Je garde bien mon périnée remonté, mon nombril aspiré, mes omoplates fixes. Puis je vais souffler, je vais enrouler ma colonne vertébrale, le bas, étirement des lombaires, engagement des abdominaux, et je remonte. C'est mieux que les carreaux. Et je souffle, j'enroule à nouveau, chauffer la colonne vertébrale tout en douceur, et je me redresse, je me grandis. Prochain exercice, on va faire le roll-up complet, les deux mains devant. Je souffle, j'enroule ma colonne vertébrale, je retiens ma descente, engagement des abdominaux. Je pose parce que j'ai décidé de poser. J'inspire, j'envoie les bras derrière et en engageant les abdominaux profonds et en soufflant longtemps, je remonte. Et je reviens et je recommence. Plate fixée, le regard vers le plafond. J'engage bien mon ventre, je garde une courbure neutre au niveau du dos. Je vais souffler, je vais monter une jambe en chaise renversée. Un genou aligné avec la hanche et un talon aligné avec le genou. Je bloque mon ventre, je bloque ma courbure lombaire pour décoller la deuxième jambe dans la même position. On garde bien deux angles à 90 degrés au niveau des hanches. Puis je vais commencer à jouer avec mes pieds pointes. Et flex. Cherchez à travailler la force au niveau des chevilles et des mollets. Gardez le neutre au niveau de votre colonne vertébrale. On cherche à avoir les talons alignés avec les genoux. On a toujours tendance à les mettre un petit peu trop haut. Cherchez à avoir une posture neutre au niveau du bas du dos. Au départ, je vais chercher à plaquer mon dos dans la serviette, écraser mes lombaires et décoller les fesses pour monter dans l'exercice du pont. Mes fesses, mes genoux, mes épaules, tout est aligné sur une même ligne droite. J'inspire en haut et je souffle, je déroule ma colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, tout en douceur. La deuxième version, celles qui veulent aller plus loin, je reste en haut. En gardant les fessiers engagés, je souffle, je monte et je tends une jambe vers le plafond. J'inspire, je reste, je redescends cette jambe tout en douceur et je fais la même chose de l'autre côté. Puis je bascule à la descente pour dérouler ma colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Ce qui va m'intéresser dans l'exercice suivant, c'est mon dos droit. Si j'ai nécessité d'avoir besoin d'avoir les jambes pliées pour avoir mes épaules au-dessus de mes hanches et un dos très droit, je préfère les jambes pliées. Si on peut avoir les jambes tendues, on les tend. Cherchez l'allongement de la colonne vertébrale, un périnée bien remonté, un ventre très serré, sensation du nombril aspiré par la colonne vertébrale, les épaules fixées et tirées vers le bas. J'inspire profondément et je souffle longtemps. Toujours cette extension, cette sensation d'autograndissement sur la colonne vertébrale. Les mains en accroche-cœur. C'est comme ça que ça se dit. Rotation spirale sur la colonne vertébrale sans avoir nécessité de monter les épaules. C'est la colonne vertébrale qui fait une spirale sur elle-même. J'inspire, je reste. On continue à respirer surtout. Et je souffle. Tourne de l'autre côté. Monte pas les épaules. Pour aller plus loin, pour celles qui veulent aller plus loin, en 3 petits rebonds. Je souffle. 2, 3.
J'inspire, je change et je souffle 3 petits rebonds de l'autre côté. Pointé derrière et je cherche l'étirement complet de ma colonne vertébrale. Bras et jambes en opposé, je souffle, je glisse pieds et mains au sabot en opposé et je monte. Je reste. J'inspire et je souffle, je redescends tout doucement et je glisse au sol en reprenant ma position de base. J'alterne côté droit et côté gauche pour aller plus loin en 3 petits rebonds pour maîtriser le mouvement. Cherchez vraiment l'extension complète de la colonne basse, périnée bien remonté, nombril aspiré, le regard droit devant, je fixe bien mes omoplates, poids du corps vers l'avant, je décolle mes talons. Je fixe mon regard droit devant, j'inspire, je reste et je souffle, je retiens ma descente pour aller plus loin en 3 petits rebonds. En 3 petits rebonds, 2, 3. Et je retiens, mes talons restent légèrement décollés du sol en permanence. Cherchez vraiment l'extension au niveau des jambes. Si je lâche mes fesses, je pars vers l'avant. Le plus bas possible. Selon ma souplesse, ça descend plus ou moins. Ce que je veux, c'est que ça tire les mollets, l'arrière des cuisses, les fesses, le bas du dos et que ma tête soit relâchée. J'inspire, je reste. Je viens poser mes genoux au sol. Les mains devant et le poids du corps en avant. Ligne droite entre les genoux, les fesses et les épaules. Et je plie mes coudes. Et je remonte. Mon corps doit rester droit. Je reviens en arrière. Et je remonte en déroulant doucement ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. D'accord? Donc je la remonte une fois en position 4 pattes, en version plus facile. Je souffle, j'enroule. Je reste en bas. Et la version 4 pattes, c'est la version facile, mais mon poids du corps va vers l'avant. Comme si je voulais aller poser mon front au sol devant et je remonte. C'est plus facile. Ce que je veux, c'est pas que les coudes soient sur l'extérieur, mais bien derrière. Comme si on tirait mes coudes vers l'arrière. Comme si vraiment quelqu'un me tirait mon coude vers l'arrière. C'est ça qui va être important, la bonne position. On y va entre 5 et 10 maximum.